Je m'appelle Jeannette Riley, née Bernard. Roger Bernard était mon grand frère et aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de vous le présenter. Eh bien, bonjour, M. Plaisant. Salut Antoine, bonjour. Oui, bien, bonjour Michel Prévost. Bonjour Antoine. Roger Bernard était le plus vieux de 9 enfants. Il est né dans le nord de l'Ontario, à Departure Lake, près de Kapuskasing, dans le Grand Nord. Quand notre mère nous parlait de Roger, notre grand frère, elle soulignait son énergie inépuisable. Elle nous présentait un enfant curieux, actif, déterminé et aventurier. Je vous assure qu'au dire de notre mère, Roger n'a jamais eu froid aux yeux. Alors, ma première impression, c'était un homme d'une très grande gentillesse, quelqu'un vraiment, c'était un universitaire, mais il se prenait vraiment pas pour un universitaire. Mais ce qui me frappe le plus, c'est sa douceur. C'est quelqu'un qui avait une voix très posée. Il était accueillant et aimable envers tous, peu importe leur niveau d'éducation ou statut social. Il était intéressé et ne portait pas de jugement. Je sais à l'époque aussi que ses étudiants l'aimaient beaucoup. Moi, je ne l'ai jamais eu comme professeur, là, et je pense que c'était un enseignant qui était très aimant et très apprécié. En tout cas, il avait une bonne réputation à l'Université d'Ottawa. Quand votre professeur comprend le sujet, quand il est vraiment connaissant, quand elle est vraiment connaissante, tout le monde dans le cours comprend ce qu'elle dit. Roger Bernard, quand il expliquait, c'était clair, tout le monde comprenait. Il n'utilisait pas un jargon que le monde ne comprenait pas, puis il expliquait l'essentiel de ce qui était finalement le concept qu'il avait développé, puis le résultat de ses recherches. Le mot « recherche » revient souvent quand on mentionne Roger, car pour lui, c'était une façon de vivre. Que ce soit pour ses nombreux ouvrages sur l'avenir de la langue et de la culture française au Canada, sujet qui le tourmentait énormément, ou pour trouver une nouvelle recette, un nouveau meuble, Roger s'adonnait avec plaisir à la recherche. C'était quelqu'un qui avait travaillé très fort. Il avait travaillé très fort pour s'assurer que quand il publiait des articles et des livres sur la communauté franco-ontarienne, les recherches étaient bien faites. Il avait fait des études, des recherches, il avait fait finalement des sondages, des enquêtes, il avait interviewé, il avait regardé l'impact de différentes choses qui arrivaient dans la communauté franco-ontarienne. Donc, c'était très solide ce qu'il avait préparé. Donc, il était confiant, puis il le savait. Il a vécu l'assimilation de sa famille quand ils sont déménagés du nord vers la région de Toronto. Sur les 9 enfants d'une famille de francophones, il y a seulement 2 familles dont les petits-enfants parlent français aujourd'hui. Il ne reste que nous pour transmettre la langue et la culture à la prochaine génération. En fait, oui, j'ai été vice-président du regroupement des organismes du patrimoine franco-ontarien de 1997 à 2002. Alors, quand M. Bernard est arrivé, j'étais déjà vice-président depuis 1 an. Et ce que je me rappelle le plus, c'est son souci pour les finances. Et ça, c'est un peu ironique parce qu'on est plus de 20 ans après son décès. Et aujourd'hui, ce n'est plus le regroupement, mais le réseau, ça demeure toujours une grande préoccupation, le financement. Alors ça, c'est un peu triste de voir que c'est constant, que les organismes du patrimoine franco-ontarien, les sociétés d'histoire, doivent toujours se battre pour avoir le financement, alors que M. Bernard serait déçu de voir qu'on n'a pas pu progresser de ce côté-là et que le patrimoine franco-ontarien repose encore beaucoup trop sur le bénévolat. Écoute, nous autres, finalement, j'avais été retenu pour défendre l'hôpital Montfort dans le dossier. Et évidemment, c'est un défi assez important pour 2 raisons. Une, c'est que le droit qui existait à l'époque, je parle du droit constitutionnel, n'offrait pas de protection à des institutions de la communauté franco-ontarienne. Nous, on avait besoin de la preuve que la fermeture de l'hôpital Montfort aurait un impact négatif sur la communauté franco-ontarienne. Bon, je vous compte ça aujourd'hui,
Puis les gens, ils écoutent l'émission, ils regardent, ils disent, écoute, non, mais il me semble que c'est assez évident. Moi, je peux vous dire que c'était pas évident. Faut pas oublier, là, ils fermaient pas une école, tu sais, puis ils fermaient pas un centre communautaire, ils fermaient un hôpital. Donc, de dire que finalement, il y a un impact négatif important, des torts irréparables sur la communauté franco-ontarienne de fermer un hôpital, il nous fallait un expert. Il fallait que ce soit un expert qui était finalement très connaissant dans le domaine. Ici, il fallait avoir un sociologue, mais il fallait aussi que ce soit quelqu'un qui avait étudié la communauté et aussi qui était, jusqu'à un certain point, s'était spécialisé sur cette question de sociologie. Puis finalement, écoute, Roger Bernard était de loin la personne qu'il fallait qu'on approche. Donc, finalement, on est entré en communication avec lui et je l'ai rencontré. Donc, je l'ai rencontré avant. J'ai dit, écoute, là, voici ce que j'ai besoin. J'ai besoin que tu me donnes un rapport d'expert. J'ai besoin d'une preuve de toi, un rapport qui va expliquer que la fermeture de l'hôpital Montfort va causer des torts irréparables à la communauté franco-ontarienne. Donc, Roger Bernard a dit, écoute, je peux te le dire tout de suite, moi, j'ai passé ma carrière à étudier la communauté franco-ontarienne, à étudier l'importance des institutions sur la communauté franco-ontarienne. Il a préparé un rapport. Puis je dois vous dire son rapport, parce qu'on est en cours, c'est sous forme d'un affidavit. Okay? C'est un affidavit que tu prépares. Puis tu dois jurer au bas de l'affidavit que c'est vrai. Et l'affidavit de Roger Bernard, après son décès, a été publié comme un petit livre. Tu peux acheter un petit livre, puis c'est l'affidavit de Roger Bernard qui avait déposé en cours. Puis je dois vous dire, c'est le fondement, okay, je vous explique, c'est le fondement, Antoine, de toute la cause Montfort, du point de vue des faits, et de toutes les causes de droit linguistique qui existent depuis la cause Montfort. Le fondement, on appelle ça le principe de complétude institutionnelle. Complétude institutionnelle qui dit que pour survivre, une communauté linguistique, comme la communauté franco-ontarienne, a besoin d'un réseau d'institutions. Et que lorsqu'on enlève une partie de ce réseau-là, la communauté est affaiblie. Le résultat direct est une augmentation du taux d'assimilation de la communauté franco-ontarienne, c'est le résultat direct. Ce qui veut dire que si on ferme l'hôpital Montfort, on affaiblit le réseau d'institutions et par le principe de complétude institutionnelle, il va y avoir une augmentation du taux d'assimilation de la communauté franco-ontarienne. Donc, je l'ai rencontré, j'ai dit, écoute, c'est un affidavit extraordinaire. M. Bernard, j'ai dit, donc là, je vais vous expliquer ce qui va arriver. J'ai dit, maintenant, le gouvernement, ils ont des avocats. Évidemment, le gouvernement est allé embaucher les meilleurs avocats qui pouvaient se permettre, puis c'était parmi les meilleurs avocats au Canada. Ils sont allés chercher ces avocats-là, puis j'ai dit, les avocats, ils vont arriver, puis ils vont vouloir essayer de démontrer que c'est pas vrai ce que tu dis. Donc, ils vont vouloir te contre-interroger sur ton affidavit. Comme eux, si les affidavits qu'ils ont déposés, nous autres, on les a contre-interrogés, eux vont vouloir te contre-interroger. Donc, on arrive au contre-interrogatoire. Et on est dans une salle, tout de suite, là, ici, à nos bureaux, ici à Casa Seckley, on est dans les bureaux, puis il y avait Roger Bernard, qui était assis à côté de moi, et il y avait deux avocats qui étaient là pour le contre-interroger. Donc là, on commence, avant le contre-interrogatoire, ils ont ouvert une boîte, ils ont amené une boîte, et ils ont sorti de la boîte tous les livres que Roger Bernard avait publiés, tous les livres qu'il avait publiés. Puis chacun avait des petits collages jaunes, puis ci, puis ça. Donc, il avait tout lu et tout analysé, finalement, ce qu'il avait écrit. Puis moi, je lui avais dit, Roger, il y a juste une chose qu'il faut que je te dise. Il y a deux choses que je veux te dire. La première, c'est, il n'y a personne qui connaît ce sujet ici plus que toi. Il ne faut jamais que tu l'oublies ça. Puis deuxièmement, il faut juste que tu dises la vérité. Tu as juste à répondre à la vérité. Ils vont te poser des questions, puis tu réponds à la vérité. Donc, le contre-interrogatoire a duré, je ne sais pas, peut-être 3 heures, peut-être un petit peu plus. Puis quand c'était fini, c'était évident que la théorie ou le concept de complétude institutionnelle s'appliquait, puis qu'il n'y avait rien réussi. Ils n'avaient pas réussi, même un petit peu avec leur contre-interrogatoire, d'affaiblir la preuve du professeur Roger Bernard. Donc, on est allé devant les tribunaux, on est allé devant la cour divisionnaire. C'était la première cour, c'était 3 juges. Ça, c'est la première cour devant laquelle on devait plaider. Et on a plaidé l'affidavit puis la preuve de Roger Bernard. Et quelques mois plus tard, on a eu la décision et on avait gagné de cause. Donc, j'ai appelé Roger Bernard pour le féliciter et puis le remercier
Et puis, c'était un moment de victoire. On s'est rencontrés. Il y a eu des célébrations, tout le monde ensemble pour célébrer cette victoire de la communauté franco-ontarienne. Et le gouvernement a porté la décision en appel à la Cour d'appel de l'Ontario, qui est la plus haute cour de la province. Et il est décédé avant la décision de la Cour d'appel de l'Ontario, où on a gagné encore. Ils ont confirmé. Encore, ils ont cité de façon importante l'affidavit, la preuve de Roger Bernard. La Cour d'appel est allée plus loin que simplement dire non. Elle a écrit un jugement extraordinaire, très, très fort, citant beaucoup Roger Bernard pour finalement s'assurer qu'on ait finalement un outil, parce que la décision de la Cour d'appel, c'est un outil qu'on va pouvoir utiliser à plusieurs reprises, puis c'est ce qui est arrivé. Donc, la victoire a été confirmée et le gouvernement a décidé d'accepter la victoire. Ils n'ont pas procédé à faire une demande d'autorisation à la Cour suprême du Canada. Et finalement, son rôle crucial dans la décision de l'hôpital Montfort, puis pas juste la décision de l'hôpital Montfort. Okay, Antoine, je te disais que c'est crucial parce que toutes les décisions depuis, il y a eu des dizaines, puis des douzaines, puis plusieurs décisions font référence au fait que le concept de complétude institutionnelle fait en sorte qu'une attaque à une institution de n'importe quelle minorité linguistique, pas seulement avec la communauté franco-ontarienne, a comme résultat un impact négatif sur la minorité linguistique. Je peux vous dire que j'ai plaidé ce concept-là de Roger Bernard pour défendre les anglophones au Québec devant la Cour suprême du Canada avec succès. Donc, c'est finalement, il a joué un rôle absolument important, crucial et extraordinaire pour la préservation des minorités linguistiques. Roger Bernard en a fait énormément pour sa communauté et pour la francophonie ontarienne. Sans lui, l'hôpital Montfort serait peut-être aujourd'hui un souvenir du passé. Comme vice-président, j'avais suggéré qu'on crée le prix Orange du patrimoine pour les gens ou les organismes qui réalisaient des belles choses en matière de patrimoine. Mais on avait créé aussi le prix Citron du patrimoine pour ceux qui font des mauvaises choses, des démolitions. Quand on a créé ça, évidemment, M. Bernard, c'est lui qui présidait les rencontres. Puis je me souviens d'une belle rencontre où on avait remis, où M. Bernard était là, on avait remis le prix Orange à l'école Gig dans la basse ville d'Ottawa. La seule chose qu'il n'a pas pu imaginer que d'abord, qu'après sa mort, ce prix Orange prendrait son nom. Et je crois avoir été le premier récipiendaire ou un des premiers récipiendaires de ce prix. Alors, c'est tout un honneur de recevoir le prix Roger Bernard. Mais c'est vraiment un sociologue, un enseignant qui a beaucoup contribué là, à la connaissance, à la défense du fait français. Puis le plus beau legs qu'il a pu laisser, c'est l'hôpital Montfort, puisque Maître Cazot vous a tout parlé de ça. On s'est servi finalement de ses écrits pour pouvoir sauver l'hôpital Montfort. Lui a été assez chanceux, j'utilise le mot chanceux, mais je pense qu'il se considérait chanceux d'avoir eu l'opportunité de voir ses recherches avoir finalement un résultat concret énorme. Puis, écoute, donc, tout ce qu'il a fait, toutes ses publications, tout ce qu'il a écrit, finalement, est devenu très pertinent d'une façon très pratique, parce que finalement, ça l'a sauvé une institution. Il ne faut pas oublier que on utilise son concept pour gagner finalement un dossier très important. On utilise ses rapports, on utilise sa preuve. Ça transforme la communauté franco-ontarienne. Non, mais tu deviens une communauté qui est beaucoup plus confiante, qui est beaucoup plus prête, qui est plus prête finalement à monter aux barricades, de vouloir se défendre. C'est une des retombées de ses recherches. Roger était un homme passionné et ce sont ses passions qui ont généré sa motivation et sa détermination. Avec lui, il n'y avait pas de demi-mesure. Il s'investissait pleinement en tout ce qui le passionnait. Pour mon père, c'était très important de se battre pour conserver notre langue et notre culture. C'est souvent dans les petits gestes de la vie de tous les jours qu'on peut avoir un grand impact. Si la demande est là, les services en français vont demeurer. C'est pourquoi la cause de l'hôpital Montfort était si importante pour lui. L'année avant son décès, il a pris un congé sabbatique et a voyagé en France.
Ce fut une grande révélation pour lui. Il a découvert ses ancêtres, ou je devrais peut-être même dire ses frères. Lui qui était un amateur de vin et de bonne bouffe, il a fait une très belle découverte durant ce voyage. Une institution ne joue pas simplement le rôle, si on veut, pratique. Comme exemple, on regarde un hôpital. Mais l'hôpital, c'est pas simplement pour offrir des soins de santé. Lui, ce qu'il disait, c'est que parce que c'est un hôpital francophone, puis parce que les gens peuvent avoir des services en français, puis parce que les gens rentrent dans un édifice où ils peuvent voir que tout est écrit en français, ça leur envoie un message. Le message que ça leur envoie, c'est que ça vaut la peine de continuer à faire des efforts pour préserver sa langue et sa culture. Comme c'est ça le message. Donc, c'est ça la grandeur de son message. Puis, finalement, si le même message s'applique, ça peut être l'hôpital Montfort, mais ça peut s'appliquer à n'importe quelle autre organisation qui est finalement une institution de la communauté franco-ontarienne, qui a différents autres services, mais la réalité, c'est que le service qu'ils offrent, c'est plus que simplement leur service. Ils ont cet impact, ils jouent ce rôle essentiel dans la préservation de la langue et de la culture. Cet hommage à mon grand frère a fait ressurgir en moi de bons souvenirs. Il me manque beaucoup. Roger, cet homme généreux et toujours de bons conseils, s'est éteint le 13 juillet 2000 d'un infarctus chez lui à Alexandria. Ah, c'est une journée que je garde encore en mémoire parce que quand j'ai appris la mort, et comment j'ai appris ça très rapidement, Madame Denise Amiotte, là, qui est très connue dans le monde franco-ontarien, là, c'est très engagée dans le patrimoine à Ottawa. Sa fille suivait un cours d'été avec M. Bernard. Alors, c'était l'avant-midi. M. Bernard s'est pas présenté. La classe attend. Et quelqu'un est venu leur annoncer que M. Bernard était décédé pendant la nuit. Alors, c'était un choc total. Parce qu'on avait eu une rencontre, je me demande si c'est pas le soir avant ou dans la même semaine, et absolument rien qui pouvait nous annoncer là, que M. Bernard était pour décéder. Et je me souviens que cette journée-là, j'avais été incapable de travailler parce que c'est pas comme si quelqu'un avait été malade, puis il n'était pas vieux, là, Monsieur Bernard. Alors, c'est une journée, cette journée d'été 2000 est restée à jamais dans ma mémoire. On ne peut jamais prévoir ce que demain nous réserve et le décès aussi subi de Monsieur Bernard, ça en est un très bel exemple. Mais moi, je suis tellement content de voir que sa mémoire continue à vivre grâce au prix Roger Bernard. Ce fut une grande perte pour notre famille et pour l'Ontario français. Il ne sera jamais oublié. On ne peut pas sous-estimer chacun de nous l'impact de ce que nous on fait. Puis moi, je parle évidemment dans le domaine ici, on parle de la survie d'une minorité linguistique, mais ça peut être dans n'importe quel domaine. Les gens travaillent fort, puis les gens, des fois, oublient ou amoindrissent l'impact qu'ils peuvent avoir, qu'ils vont avoir maintenant, dans les prochaines semaines, mois, dans les prochaines années, dans les prochaines décennies. Ne sous-estimez jamais cet impact-là. Quand vous travaillez puis vous faites quelque chose, c'est pour essayer d'améliorer la meilleure condition de quelqu'un ou quelque chose, vous pouvez présumer que ça va avoir un impact important. Puis on regarde Roger Bernard, je peux vous dire que Roger Bernard, quand il a commencé à publier une chose qui était évidente, c'est qu'il n'y avait personne de plus surpris que Roger Bernard, que toutes ses recherches avaient eu l'impact. Il ne faut peut-être pas oublier, puis il ne faut pas se décourager, mais il faut être encouragé de savoir qu'on a cet impact-là. Quand on travaille fort, on veut aider le monde, d'une manière ou de l'autre, on essaie d'améliorer le sort dans des différentes recherches qu'on fait, le travail qu'on fait, etc. On a un impact. Puis c'est vraiment l'exemple par excellence que tu penses que ce que tu es en train de faire, c'est un peu vague. Lui, c'était comme de la sociologie. Écoute, c'est important. C'est très important. Puis peut-être, les gens disent des choses comme, oui, mais la sociologie, la philosophie, ces choses-là, qu'est-ce que ça peut bien apporter? C'est ça qui, finalement, c'est là où il y a des transformations de la société. Et c'est important pour les gouvernements de se souvenir qu'il faut toujours investir dans ces sciences-là, parce que ces sciences-là sont importantes, parce qu'ils ont des résultats très, très concrets.
On connaît tous des gens qui, comme mon père, se sont donnés corps et âme pour façonner notre avenir francophone. Aidez-nous à immortaliser leurs efforts et soumettez leur nom pour le prix Roger Bernard. Il ne faut jamais sous-estimer. Souvent, les gens ne réalisent pas. Ils ont l'impression là qu'il faut avoir fait quelque chose de révolutionnaire puis d'exceptionnel là, et que c'est réservé qu'aux organismes là, qui œuvrent depuis 50 ans. C'est pas du tout ça, le prix Roger Bernard. Alors, si vous pensez à un organisme, un regroupement de gens qui ont fait une différence en patrimoine, c'est important de soumettre une candidature. Vous savez, souvent, c'est des petits gestes dans une communauté qui fait qu'on va préserver un bâtiment exceptionnel qui va être là pour les générations à venir. Alors, tout engagement en patrimoine mérite le prix Roger Bernard et soyez assurés que c'est une très grande fierté lorsque on reçoit le prix Roger Bernard. Alors, si vous gagnez, vous allez être très content d'avoir soumis la candidature d'un autre organisme ou votre propre candidature. Alors, n'hésitez pas à le faire. Et ceux qui ont gagné, souvent, se disent, bien, on pensait jamais que notre candidature sera retenue. Alors, cette année, ce sera peut-être votre tour. Ce que je peux vous dire, c'est que il faut célébrer. Il faut célébrer. Il faut qu'on célèbre. Puis la communauté franco-ontarienne, elle aime célébrer. Les minorités linguistiques aiment célébrer à travers le pays. Célébrer, c'est de se rencontrer pour célébrer notre langue, célébrer notre culture, célébrer qui nous sommes. On aime se réunir pour le faire. Je peux vous dire, quand il y avait la menace de la fermeture de Montfort, il y a eu une grosse, finalement, il y a eu un ralliement de 10 000 personnes. Ça, c'était finalement après la décision pour toute fin pratique au gouvernement de fermer l'hôpital. Mais les gens, c'était pas une démonstration violente. Il n'y avait pas de violence. Non, c'était une célébration. On s'est rencontrés, on a célébré qui nous sommes. Il faut qu'on se célèbre entre nous. Quand, finalement, on a des membres, on a des personnes dans nos communautés, regardez dans vos communautés, des gens qui œuvrent. Souvent, ils œuvrent à l'ombre. Roger Bernard, c'est beaucoup à l'ombre. Il œuvre à l'ombre ou il œuvre moins à l'ombre. Mais ceux qui œuvrent à l'ombre, ceux qui font du travail, ils donnent des heures et des heures et des semaines et des mois, des années pour aider la communauté franco-ontarienne de cette façon ici, de cette façon-là. Sortons ces personnes-là. Il faut les mettre en nomination pour le prix, pour qu'on puisse tous ensemble célébrer ces personnes-là. Parce que quand tu célèbres quelqu'un, la personne qui gagne le prix Roger Bernard, lorsqu'on célèbre cette personne-là, on est en train de, finalement, d'un côté, célébrer la personne. On célèbre toute la communauté franco-ontarienne, mais ce qui est plus important, c'est qu'en célébrant la personne, on envoie un message à tout le monde, à toute la communauté. Ça vaut la peine de continuer à faire des efforts pour préserver notre langue et notre culture. Puis ça, c'est un message qu'il faut qu'on envoie souvent, tout le temps, continuellement. Trouvez ces personnes-là dans vos communautés. Puis écoute, le fait que vous allez les nominer, peut-être ils vont l'avoir, peut-être il n'y aura pas le prix Roger Bernard. Moi, je peux vous dire que si quelqu'un et on met en nomination son nom, puis on va le voir, puis on dit hey, « Écoute, toi, monsieur, madame, tu as fait quelque chose d'extraordinaire, on a mis ton nom en nomination. » Ça ne fait même pas de différence s'il gagne ou non. Le fait que vous avez fait l'effort de mettre finalement leur nom en nomination, c'est une célébration. Donc, manquez pas l'opportunité de faire ou de trouver. Allez dans vos communautés chercher. Faites-le, puis on en met plusieurs personnes, puis on en choisit une, mais on célèbre tout le monde qui est en nomination.